par Madame le rapporteur, Christine Revaud-Dallon, pour 4 minutes. Les remarques et les questions. Christine, en route. Merci, Président. Tout d'abord, pour rappeler, et vous l'avez plus ou moins dit, mais je vous remercie pour vos exposés, que 2 principes guident la révision de cette directive, c'est le principe du pollueur-payeur et le principe de l'utilisateur-payeur. Et si on fait cette révision aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la directive de 99 ne produisait pas les effets escomptés, notamment en ce qui concerne les financements qui sont liés aux infrastructures routières d'une part, et puis parce que nous avons une réelle préoccupation qui est liée à la pollution. Ça a été dit par les uns et les autres, mais ma première question sera pour Madame Creed de la FIA concernant ces infrastructures qui sont dans un très mauvais état et qui ont un impact également sur l'ensemble des véhicules et sur le fait qu'il y a des systèmes complètement différents d'un pays à un autre. Donc on se rend bien compte qu'il y aurait besoin d'harmoniser et pas s'en tenir à la situation actuelle. Ne pensez-vous pas, Madame, que s'il y avait réellement un fléchage des recettes liées aux redevances, une meilleure acceptabilité de la part de l'ensemble des usagers qui seraient soumis à redevances? Alors oui, la question du fléchage, la question du earmarking, c'est quelque chose que la Commission n'a pas souhaité faire parce qu'elle est globalement peu acceptée par les États. Comme on a vu dans notre étude, le revenu en partie va dans les budgets généraux des États membres. Donc quelque part, le fléchage est une des options. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'au niveau européen, ce n'est pas quelque chose qui peut être implémenté dû à la résistance des États membres. Je pense que ça évolue un peu au sein des États membres. Mon autre question, et cette fois-ci, je vais m'adresser à Monsieur Lebeda de l'International Road Union, concernant le fait que vous souhaitiez qu'il y ait une prise en compte différenciée des bus puisqu'ils transportaient du personnel et qu'ils devaient avoir un système d'exemption. Ne croyez-vous pas plutôt, si on revient à la question des 2 principes utilisateur-payeur et pollueur-payeur, que la meilleure acceptabilité possible serait que tous les véhicules soient concernés par la redevance, avec évidemment des modulations selon le taux de pollution de ces véhicules et selon le type de véhicule, mais qu'il y ait ce principe appliqué réellement à tous les véhicules, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays, mais aujourd'hui pas harmonisé. Merci pour la question. C'est véritablement une question de volonté politique. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on a eu la très récente proposition de la Commission sur la révision des règles de marché, autocars et autobus. La justification de cette proposition, c'est de dire que si on augmente la part de marché des autocars et autobus de 1%, on a vraiment un résultat positif en termes d'environnement, d'inclusion sociale, de sécurité routière. Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est... Je voudrais juste simplement que vous me répondiez à ma question, qui est de savoir, pensez-vous que le système ne serait pas plus acceptable si tous les véhicules étaient concernés par le paiement des redevances? Tous les véhicules, du léger, et y compris d'ailleurs, pourquoi pas les motos, puisqu'elles ne sont pas prévues dans la directive, mais après tout, utilisateur-payeur pourrait aussi concerner les motos, donc tous les véhicules. Pensez-vous que dans ce cadre-là, et avec évidemment des modulations selon le type de déplacement, le type d'utilisation, les choses sont à regarder, mais ce principe de base, qu'en pensez-vous? Nous pouvons discuter en termes de redevances d'infrastructure, mais en ce qui concerne les coûts externes, clairement la position est de dire non, favorisons ce mode de transport et ça passe par une exemption de ce genre de taxation pour les coûts externes. Monsieur, les coûts externes sont liés notamment à la question de la pollution et les bus aujourd'hui ne sont pas des véhicules propres, vous le reconnaissez. Donc demander une exemption a un sens assez limité. Que répondez-vous à cela? Non, je ne reconnais pas que ce ne sont pas des véhicules propres. Nous devons prendre en compte, par exemple, le nombre de passagers transportés par véhicule. J'imagine que pour trouver un mécanisme pour refléter ceci, ce sera assez compliqué. Mais non, c'est clairement le mode de transport aujourd'hui le plus soutenable pour les citoyens européens. Merci. Alors maintenant, la parole est